Salut les amis, petite vidéo à plus d'1 kilomètre d'altitude au-dessus d'une autre base à Montserrat et je suis en présence de beaucoup de gens exceptionnels, équipe au sol. Alors aujourd'hui on va mettre un petit peu le focus justement sur Vincent qui va nous parler de ce qui se passe ici en fait, tout simplement. Bonjour, donc je m'appelle Vincent et bon, cette montagne particulière en fait est très spéciale parce qu'elle est une sorte de pain de sucre au milieu d'une énorme vallée plane, et ce qui en ufologie ramène beaucoup de visions de vaisseaux, de lumière dans le ciel. Pourquoi? On ne sait pas trop, mais on pense que ça peut être lié au tellurisme des lieux. Donc voilà, ça c'est un premier plan, et donc ça s'appelle la montagne de Montserrat. Bon, qui a été depuis l'an 1050 utilisé par des anachorètes, et progressivement donc ils ont construit des monastères, et là on peut voir un paysage absolument merveilleux, fantastique. Donc on est au-dessus des aigles, hein. Altitude. Alors Vincent, dis-nous un petit peu qui était ton oncle, ce qu'il a fait, parce que c'est quand même vachement intéressant. Raconte-nous la petite histoire très simple. Un scientifique qui est devenu ministère de recherche sous le présidentiel. Il était apolitique par ses pairs. Et donc sous son activité, il a créé le GEPAN, a été créé le GEPAN, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette organisation, qui était l'étude des phénomènes spatiaux non identifiés. Et donc moi j'ai cette recherche à ma manière aussi, mais d'une façon un peu plus psycho-spirituelle, peut-on dire. Et un jour je l'ai croisé et je lui ai dit, mon oncle, c'est intéressant parce que vous étudiez donc l'aspect extraterrestre en étudiant les météorites, les phénomènes spatiaux non identifiés. Et moi de mon côté, je cherche à le contact, avec les êtres, avec des consciences interdimensionnelles, supérieures, etc. Et je lui ai dit, mais peut-être qu'un jour on arrivera à travailler ensemble. Et donc il m'a répondu après un court silence, il m'a dit, réglons nos montres. Pas mal. Donc tu as fait un stop. Est-ce que tu penses que le timing, justement en parlant de stop, est-ce que tu penses que le timing il est maintenant? Voilà, justement, j'ai tenu donc à venir ces jours-ci à Montserrat avec des amis très chers, parce que j'ai senti qu'il y avait une sorte de canalisation qui pouvait se créer entre ce qu'on appelle les programmes spatiaux secrets, entre le programme spatial officiel et entre les chercheurs de vérité branchés sur d'autres dimensions. Et je sens maintenant que c'est le moment d'affirmer ces choses-là et de travailler ensemble. Et je pense qu'il y a des très bonnes personnes dans tous les plans, dans tous ces niveaux. Donc c'est le moment, je pense, de travailler ensemble. Merci beaucoup Vincent. On reprendra la vidéo quand on sera descendu et tu nous expliqueras que tu as rencontré Cory Good il y a quelques années ici. On reprend la vidéo dans quelques instants. Patrice, maintenant que les gens sont habitués à te voir, est-ce que tu veux dire un petit mot avant qu'on descende? C'est notre paire de manches parce que moi, je viens de taper un marathon là depuis depuis comment ça s'appelle, le funiculaire. Ouais. Oui, alors moi ce que je pourrais dire, c'est je pourrais parler un peu de Grifols. Parce qu'il faut savoir que ici, explique un peu qui c'est Grifols. José Luis Grifols, c'est un contacté de Barcelone qui tous les 11 du mois excusez-moi, tous les 11 du mois, il rassemblait des milliers de personnes en bas là, sur les parkings. Et même des fois, il y avait tellement de gens qu'il y avait la police qui faisait la circulation. Et alors, on posait des questions aux extraterrestres. Et sur la question, ils répondaient, il y a un vaisseau qui passait. Voilà. C'est comme des grosses boules qui passaient de lumière. Hein. Voilà. Alors une fois, attends, j'ai pas fini. Oui, non, mais vas-y. Parce que toi, tu as, excuse-moi, on parle en même temps, mais toi, tu as été témoin de ça aussi, hein. Oui, exactement. Ok. Tu nous raconteras aussi, hein, après, hein. Alors, une fois, on l'a invité à Villefranche-sur-Mer, près de Nice. Je vous ai
conférence, je crois, avec Guitara, il me semble. Et un jour, on va devant la citadelle de Villefranche, on était 11, je vais compter. Et je pose la question, est-ce que ces vaisseaux-là font partie de la Confédération Galactique? Immédiatement, il y a un vaisseau orange, une orange qui se passe au-dessus de nous à grande vitesse. Et Griffo, il était très content, il faisait des bons comme ça. Ça, c'est un témoignage. Et sinon, le jour où il y avait une rencontre avec Griffo, il y avait aussi Sixto Paz, en contact. Et donc il y a eu des milliers de gens qui ont été témoins de ces apparitions. Ah oui, bien sûr. Donc c'est tous les 11 du mois. Enfin à l'époque c'était ça. Ah non, je sais plus. Ok. Et donc ils se mettaient en vertical si c'était oui, et ils se mettaient en horizontal si c'était si. Ça m'est arrivé, ouais. Ça t'est arrivé? Ouais, c'est-à-dire que je me suis retrouvé avec lui une fois, j'étais revenu le voir et on était en fait 4 personnes simplement. Il y avait 2 Vicente et 2 José Luis. Et donc il m'a demandé, toi et tes amis, comment vous faites pour faire ce contact? Je dis bah simplement, il faut arrêter un peu de fumer, il faut marcher ensemble, il faut créer un peu une harmonie entre nous. Et bien ok d'accord, on le fait, alors on a commencé à marcher. Et il a dit, moi j'ai une question, parce qu'il m'a demandé d'abord si j'avais une question moi, mais je lui dis, oui bien sûr que j'en ai. Et je lui dis, tiens, en ce moment c'est la chute du mur de Berlin, est-ce que tu penses que c'est surveillé par les extraterrestres? Il me dit, oh mais cette question je l'ai déjà posée, je sais que oui. Alors je dis, bon d'accord, mais lui tenait à poser une question particulière qui était est-ce que toi Vincent, tes amis, vous allez vous installer en Espagne? Et donc il voulait absolument poser cette question au ciel. Alors il pose la question à voix haute et à ce moment-là il y a une grosse lumière qui visuellement comme la lune passe de droite à gauche comme ça dans le ciel et il m'a dit ça veut dire non. Pas forcément un non définitif mais bon c'était non dans l'instant. Et après, il me dit, bon, ok, maintenant, on va poser ta question. Est-ce que les événements, donc la chute du mur de Berlin, ça a été surveillé par ces dimensions extraterrestres? Et à ce moment-là, le même genre de lumière, comme ça, verticalement, est descendu. Et donc, il a dit, tu vois, je te confirme ce que je savais déjà, c'était surveillé, en effet, par ces dimensions extraterrestres. Bon, moi, j'ai eu mes propres visions de points lumineux, de vaisseaux dans le ciel, etc. Et je connais d'autres contactés aussi qui ont pu montrer les vaisseaux dans le ciel. Donc c'est quelque chose qui existe et il y a beaucoup de contactés qui le font. Donc c'est simplement une confirmation pour que les gens qui... Je pense pas qu'on entende avec le vent là, mais c'est pas grave. Est-ce que c'était plus impressionnant que ce qu'on a vu Oui. à 50-80 là ensemble quand Oui, le vaisseau est venu nous voir? relativement oui, parce que comme je te disais, visuellement c'était gros comme la Lune. Wow. Même si bien sûr c'était pas gros comme la Lune, mais franchement c'était gros comme la Lune. C'était vraiment une grosse lumière. Voilà. Parmi d'autres. Et donc d'autres orange, pas forcément. Non, c'était blanc là. Blanc là. C'était blanc, C'était ouais. orange. Lui c'était orange. Ouais. Oui. Alors Montserrat, ça veut dire... Montserrat, on dit que c'est Dieu qui a scié les montagnes, entre guillemets. Et là, tu peux filmer là-bas les... Ah oui, parce que Serra, ça veut dire scié, en fait, donc c'est le mont scié. C'est very strange. Je vais essayer de zoomer. En fait, Montserrat, pour moi, c'est le col de Vence de Barcelone. Vous voyez, c'est très étrange. C'est comme si que ça avait été scié, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc il y a un monastère. D'ailleurs, pour le col de Vence, pour ceux qui voudraient voir ce qui s'est passé au col de Vence, c'est sur quel site qu'il faut qu'ils aillent? Il y en a deux, il y a un qui s'appelle coldevence.com, qui est géré par Pierre Bic, des amis ufologues. Et après, il y a un autre coldevence.net, c'est d'autres amis ufologues aussi. Et il y a eu beaucoup de phénomènes paranormaux là-haut, que j'ai moi-même constaté, dont récemment un cigare qui est apparu au-dessus de nous avec une brésilienne, qui voulait absolument aller au col de Vence, parce que j'étais à une conférence d'Éric Zurker. Alice, comme elle a su que j'étais allé au col de Vence, elle est venue vers moi, elle me dit ouais, ça fait 20 ans que j'habite à Nice, je serais très ravi d'y aller. Et je me suis dit en moi-même, tu vois, alors à la chance du débutant, effectivement, on monte là-haut, un énorme cigare lumineux, se met en travers comme ça, et il bougeait pas. Et on était 5 à le voir, on l'a filmé d'ailleurs. Après on a eu des chutes de pierre, on a beaucoup de phénomènes lumineux aussi, on posait des questions, il y avait des apparitions. Enfin voilà. Bon bah c'est sympa, hein. Franchement, merci beaucoup pour cette petite explication. Ici, c'est le col de Vence de Barcelone. Voilà. J'aurais bien aimé voir ce qu'il y a sur le... Parce que les pierres, elles sont... Ce qu'il y a ici en dessous, là, ce qui est inscrit là-dessus. Pour enlever les sacs. Vous avez vu le beau sac? Le but contrôle le tout, je suis en paix.
Alors désolé pour le son, hein, mais vous me connaissez, on fait du direct, mais ici on capte pas, donc super. Déborah, est-ce que tu veux dire un mot? Alors, La prochaine. Bon, il y a des milliers de personnes. Cosmos et Déborah, est-ce que vous voulez dire un mot? Oui, non, je suis très contente. Et désolée pour mon français, hein, je fais ce que Tu je veux. peux parler plus fort, parce qu'il y a du vent. Oui, oui, oui. Donc, je dis que je suis très contente d'être ici, surtout pour toi, que je sais c'est la première fois. Et tu es venu avec une bonne équipe, donc d'amis, et je pense que tu vas un peu à donner quelques autres informations. Et Marco? Qu'est-ce que Cosmos. je peux dire? Je ne parle bien le français, je peux faire un augurio de Je souhaite. bonne chance à tous. Merci, merci beaucoup. Merci à toi, toujours à toi. C'est une fine équipe de choc, hein, une équipe de personnel au sol. Ça, c'est pour vous, les amis. Hein. Voilà les amis, c'était pour vous présenter un petit peu les choses et certaines personnes. C'est surtout pour des raisons énergétiques comme d'habitude, hein. Donc branchez-vous et puis faites-vous plaisir. Bisous bisous, à très vite. Alors on est revenu les amis, on est revenu, on est descendu, ça a pris 2 heures. Alors je suis encore de nouveau avec Vincent qui va pouvoir partager un peu plus l'événement. D'ailleurs on est à l'endroit, hein, Vincent, si je vais le montrer peut-être un petit peu. Alors, bon, Il y a beaucoup de vent. Hein. il y a beaucoup de vent, mais l'endroit est très grand. C'est la salle en dessous d'ici, mais voilà, en tout cas, il y a une salle de conférence. Si tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Oui, alors donc c'était en septembre, 21 septembre 2017, par là, Ouais. à l'équinoxe 2017. Donc ici même, il y a une grande salle de réunion, donc il y a une grande conférence avec tous les whistleblowers du moment, quoi, hein. Il y avait donc Corey Good, à qui j'ai pu serrer la main, à qui j'ai pu parler un petit peu. Il y avait Michael Salla et bon, beaucoup d'autres, hein, que je ne connaissais pas vraiment. Et donc ça a duré 3 ou 4 jours, 4 jours. Et donc ça s'est bien passé. C'était étonnant dans cet endroit très tellurique, très énergétique. Mais voilà, Alors principalement, c'est très bien c'était passé. des discussions sur les programmes spatiaux, ce qui s'y passait. Oui, ou- exactement. C'était sur les programmes spatiaux secrets et bon, qui maintenant sont de plus en plus divulgués. Donc, mais à l'époque, c'était quand même assez chaud, quoi. Et c'était intéressant que ça puisse se faire ici dans un cadre relativement aussi géré par le monastère, etc. Oui, Donc, c'était- parce que c'est-à-dire que faut être honnête quand même, hein, les programmes spatiaux secrets, très généralement, ce sont des énergies assez lourdes, assez Oui. basses, hein, Mhm. assez. Qu'est-ce que tu as ressenti en sortant de la salle? Bon, surtout après la conférence de Corey Good. Bon, ici l'endroit est magnifique, je le répète. Mais quand je suis sorti, après, je me dis, mais j'ai vécu un enfer dans sa conférence parce qu'il a raconté des choses terribles, quoi, sur l'utilisation justement des enfants comme lui, hein, qui ont été prélevés et qui ont été régressés, soi-disant, donc 20 ans après, mais au même âge que quand ils ont été prélevés. Bon, chose absolument incroyable. Et donc, avec les expériences qui sont faites sur les enfants qui sont médiums, qui ont des capacités extrasensorielles. Donc, par exemple, ils étaient mis face à des cristaux, ils devaient dialoguer ou capter ce que ces cristaux pouvaient leur communiquer. Et ensuite, on leur injectait des sérums pour qu'ils puissent dire ce qu'ils avaient vu ou perçu. Bon, voilà, ça c'était un des éléments, par exemple, mais j'ai pas tout retenu. Mais bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on sait jamais. Mais en tout cas, c'est costaud, quoi. Et donc, c'est vrai que quand tu sors de là, tu as l'impression vraiment d'avoir vécu. Donc, tout ce qui peut se passer dans l'espace, plus ou moins secrètement comme ça, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est pas forcément tout rose non plus, c'est pas forcément très drôle. Donc il faut y penser, il faut savoir que ça existe éventuellement. Mais c'est très bien que ça se soit fait dans un cadre comme ici où on va dire que les fréquences elles sont quand même assez élevées, hein. Oui, Donc, exactement. Ouais. Bon, il y avait plein d'autres gens, hein. Et je sais qu'il y avait des chamans aussi, il y avait différentes personnalités assez incroyables. Et j'ai pas assisté à tout jusqu'à la fin, mais bon, j'ai vu des choses intéressantes. Ah oui, il y avait aussi la petite fille du président Eisenhower. Ah oui. Donc elle aussi, c'était assez touchant parce que voilà, Laura, ouais. Laura Eisenhower, oui, donc c'était assez touchant parce que elle a vraiment une conviction intérieure quand
quand elle parle, c'est assez étonnant. Alors elle expliquait un truc étonnant du genre que on lui avait envoyé un homme en fait, comme pour se relationner avec. Et en fait c'est comme s'il avait le programme de l'emmener avec lui sur Mars pour ces histoires de voilà, spatiales secrètes. Et donc elle a refusé. Elle était invitée carrément à aller sur Mars, soi-disant. Alors c'est étonnant parce qu'elle est très sérieuse, très posée, donc ça paraissait pas du fake, hein, comme on dit. Donc voilà, c'est des choses comme ça assez incroyables qu'on a pu enregistrer. Oui, on va passer la parole à Patrice. Hein. Réfléchis entre deux s'il n'y a pas encore quelque chose sur le Montserrat que tu voudrais partager. Moi, je suis d'origine tibétaine. C'est-à-dire que Formé par le grand Dalai Lama. je me suis dit, oh putain, il faut que j'aille dispenser la pensée Richelieu. Non, sans déconner. En fait, moi, je voulais dire que j'ai des informations par plusieurs recoupements. Comme quoi, à partir de 2024, enfin, même maintenant, hein, jusqu'en 2026-27, on rentre vraiment dans une phase de révélation concrète où beaucoup de gens vont avoir vont être sidérés par ces révélations qui vont avoir lieu, notamment même du côté obscur que du côté lumière, dans les deux sens. Et donc, voilà, donc il faut se préparer à de grands changements concrets, quoi, visibles. Oui, d'ailleurs, j'ai moi-même filmé un vaisseau devant chez moi avant de partir. Je vais vous le mettre hein, en fin de la vidéo, comme ça vous allez pouvoir voir. Et puis au moment où je dis qu'il change de trajectoire, il change de trajectoire. Donc c'était parfait. On nous a dit en télépathie quel vaisseau c'était, quelle flotte il appartenait. Et je vais vous mettre la vidéo juste après. Donc, vaisseau de la flotte numéro 7. Ce serait bien qu'il se décale un peu pour qu'on comprenne que ce soit pas un satellite. Voilà, chose faite. Ça passe en dessous. Voilà. Parce qu'il va repasser au-dessus. C'est pas si bas.